Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. Une fois n'est pas coutume, on va parler d'autre chose que du Commander, mais quand même on s'en éloigne pas des masses puisqu'on va parler du Brawl qui était déjà sur Arena, mais qui va arriver vraiment, en tout cas, en 100 cartes. Donc Wizard laisse tomber le 60 cartes Singleton et prend du coup le pas du Commander et du Duel Commander qui est 100 cartes Singleton sauf les terrains de base avec un général, mais particularité toujours du Brawl, le général peut être soit une créature légendaire, soit un arpenteur, légendaire évidemment. Voilà, et pour m'aider avec moi, pour discuter avec ça, surtout, j'ai amené l'expert français, si je puis dire. J'ai amené Skull avec moi. Salut Skull, Salut Ragen. ça va? Ça va très bien. Juste pour préciser, c'est bien le brawl historique qui passe en 100 cartes, Ah, donc le pardon, oui. format qui n'a pas de rotation. Sinon, il y a toujours le brawl standard qui est en 60 cartes et qui, lui, par contre, ne bouge pas. Voilà, qui sera comme d'habitude un peu fade. Un peu délaissé, je Oui, aussi pense. en plus. En plus, oui, c'est vrai. Bah du coup, je te propose qu'on commence. Est-ce que tu peux du coup parce que du coup moi vraiment je suis vraiment novice sur le brawl. J'en ai fait deux trois quand même. On se souvient aussi l'année dernière où je me suis pris une dérouillée contre Thibaut pendant les, la Summer Cup des créateurs de contenu. Mais Oui, c'est vrai, avec un play incroyable. avec un play incroyable, effectivement, oui, bien sûr. D'ailleurs, ça me suit encore aujourd'hui dans les Absolument. cercles fermés. C'est un peu la private joke du coin. Mais au moins, tu vois, voilà, je laisse un petit peu ma trace dans le monde des créateurs de contenu. Pas forcément la meilleure, mais voilà, Une au trace est moins. une trace. Il n'y a pas de Exactement. buzz-buzz, il n'y a que du buzz. Mais du coup, donc vas-y, explique-nous un peu, pour ceux qui connaissent pas bien en tout cas, ou qui s'y sont pas forcément intéressés, le brawl en fait, le concept du brawl finalement. Parce que toi, du coup, t'as vraiment bien kiffé ce format-là. Toi, c'est Ah quoi oui, oui. qui t'a, bah ouais, qui te fait kiffer Alors, principalement, c'était l'accessibilité et surtout le fait que actuellement, c'est le format de Too Magic qui rentabilise le plus en fait l'opening de booster. Parce que c'est à la fois un format éternel et à la fois un format qui a un petit pool de cartes, ce qui fait que tu vas avoir plus de cartes jouables parmi ce que tu ouvres. Par exemple, je sais pas, sur un format qui a 20 000 cartes, quand tu craques un booster, la probabilité que tu aies une carte jouable dedans, elle est très faible. Alors quand tu as un format comme le Brawl historique où tu as à peine 4000 cartes, et ben, quand tu ouvres un booster, tu as très probablement une carte qui va rentrer dans un deck bien sûr qui va être jouable. Je parle pas d'une pile de junk parce que bien sûr sinon tout est jouable. Mais en gros voilà, c'était l'idée que moi quand j'ouvrais mes cartes, en fait j'avais envie de jouer avec tout. Et c'est le format qui m'a le plus permis d'accéder à ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé le Brawl dès le début. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un joueur de Commander qui me suis mis au Brawl en arrivant sur Arena, mais pas du tout en fait. Vraiment, j'ai commencé par le Brawl et j'ai joué qu'à ça quasiment depuis que je joue à Magic. Et ouais, du coup, on connaît très très bien le format, et puis maintenant on a une communauté du coup qui est un peu à la pointe de ça et dont nos listes commencent à être repris un peu partout de par le monde. Bah bravo, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir parce que, bon, d'un côté, c'est pas non plus extrêmement compliqué parce on n'est pas 50 000 à faire ça, mais c'est toujours plaisant de voir que ça performe, quoi. Ce qu'on arrive à produire et que du coup, on n'est pas, enfin, on n'est pas des casuals dans notre coin et qu'on arrive quand même vraiment à faire des decklists qui sont très très puissantes et qu'on a du coup une compréhension du format qui est complètement correcte. C'est l'idée qu'on a envie. En fait, surtout le fait, c'est que on est en 1v1 sur Arena, qu'on est cantonné en 1v1. Et c'est vrai que autant quand tu joues en multi, tu vois, tu peux jouer des decks casual, ça pose pas de problème parce que de manière générale, le multi nerf par nature, en fait, va nerfer les decks les plus puissants. C'est-à-dire que tu peux faire du 3 contre 1 s'il y en a un qui prend l'avantage. Enfin, tu vois, le fait d'avoir le meilleur deck ne veut pas dire que c'est toi qui vas gagner. Oui. Donc à la limite, c'est pas grave de jouer casual en multi. Par contre, quand tu joues en 1v1, bah, c'est le meilleur deck qui gagne et du coup, ça pousse naturellement les gens, je pense, à vouloir aller chercher ce qu'il y a de plus performant et du coup, bah, à vouloir faire un format un peu plus compétitif. Et en plus, ce qui est vraiment génial avec le Brawl historique, c'est que la méta est extrêmement diverse et jusqu'ici, presque à chaque fois qu'on a joué, on avait toujours au moins 5 ou 6 commandants qui étaient dans le top méta et qui étaient à peu près équivalents les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment super pour un format compétitif. Et je pense que si Wizard avait envie de le pousser, ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Et du coup, comment tu définirais là, on est là ce soir on est là aujourd'hui pour parler d'un coup de Jumpstart qui va arriver, Jumpstart historique, les nouvelles cartes qui vont arriver dans Jumpstart historique. Du coup, Wizard a reculé la sortie à fin du mois d'août. Comment tu définirais du coup à l'orée de cette sortie, qui va y avoir
sans doute beaucoup de conséquences. Comment tu définirais la méta actuelle en tout cas? Alors actuellement, en fait, j'ai l'impression que le format repose beaucoup sur des commandants qui ont des effets complètement pétés. En fait, on a eu des périodes où on était plus dans l'idée de faire du good stuff et le commandant était juste une carte en plus. Là, on commence vraiment en ce moment à avoir des decks qui sont de plus en plus centrés sur le commandant et où le commandant va presque carry la game un peu tout seul. Donc c'est un peu dommage et c'est notamment dû à un changement que Wizard a fait au moment où ils ont passé le format en 100 cartes. Ils ont décidé de débannir plein de cartes qui étaient problématiques, notamment des cartes comme Winota ou Golos, qui sont en fait super polarisantes dans le format, parce que Winota, bon, elle est déjà performante en DC, donc normalement ta communauté connaît un peu aussi. Mm. Mais voilà, dès que tu la poses, t'attaques, tu peux mettre le létal tout de suite. Et du coup, c'est vraiment le commandant qui carry la game quasiment à lui tout seul. Et Golos, c'est pareil, en fait, au moment où il touche le board, tu vas directement chercher tes terrains, tes utility lands les plus puissants, donc tu peux prendre voilà, ton champ des morts ou des choses comme ça, et puis surtout, il paye sa taxe. Donc en fait, tu vas te retrouver à avoir beaucoup de games où le commandant va être vraiment très très central dans le gameplay, et en fait, le deck va un peu moins compter, et c'est pas ça qui va déterminer l'issue de la partie, ça va être plus ta capacité à empêcher ton adversaire de faire dégénérer son commandant, en fait. Donc c'est un peu ce qu'on a actuellement. Et dans les généraux, du coup, tu as signé Winota. Est-ce que le top 5 actuel, par exemple, sur les singleton 100 cartes du Brawl, ce serait quoi? Tu classerais comment les 5 premiers généraux pour Alors toi? moi, si je devais le classer, alors en fait, donc je le réexplique, on l'a dit en off, mais en gros, on a un petit problème en ce moment, c'est que Wizard, quand il met sa file de Brawl historique 100 cartes sur Arena, ils ont un matchmaking non aléatoire qui fait qu'en fait, il va déterminer des power level par commandant, en fait, comme s'il leur attribuait une note. Et du coup, tu vas tomber qu'avec des cartes qui ont un power level similaire. Ce qui fait que si Wizard attribue une note mauvaise à un commandant, tu pourras pas vraiment savoir ce qu'il vaut contre le top méta parce que tu pourras pas tomber contre. Donc en fait, pour l'instant, la méta, on a un peu le ressenti entre ce qu'on sait qui performe en 60 cartes, parce que ça, on a les données, et ce qu'on a vu qui performait à peu près en 100 cartes. Mais d'un autre côté, on n'est pas vraiment sûr parce qu'on peut pas choisir les pairings, enfin, on n'a pas un pairing divers, on a vraiment des pairings qui sont déterminés par leur algorithme. Mais si actuellement je devais donner un top 5, ce serait déjà premièrement Kinan et Winota. Ça, sans aucun doute, c'est les deux commandants qui actuellement polarisent le format. Parce que globalement, presque tous les decks qui vont performer, en fait, ça va être des decks qui sont conçus pour être capables de les battre. En fait, quand tu deck build actuellement en brawl historique, tu dois te dire, est-ce que je peux battre Kinan? Est-ce que je peux battre Winota? Et si la réponse à cette question est non, en fait, ton deck, tu peux le mettre à la poubelle. Donc c'est un peu voilà les deux commandants qui polarisent. Et sinon derrière on a les deux commandants pentacolores qui pareil eux aussi sont très très puissants dans le format, qui sont Golos et Ezika. Donc Ezika où on utilise bien sûr pas la face Ezika mais la face pont prismatique qui du coup va tuto chaque tour des trucs sur le champ de bataille. Et le dernier qui je dirais est un poil en dessous de ces quatre là mais qui est quand même très très puissant, c'est le Omnat 4 couleurs qui du coup vous le connaissez bien aussi en Duel Commander parce qu'il me semble qu'il a été banni. Oui. Il est légal dans le deck, mais il est banni, oui, effectivement, en tant que général, Voilà, ouais. bah, il fait partie du top 5 actuellement, je pense, aussi en brawl historique. La Mm. méta est assez énervée chez toi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, surtout le fait d'avoir en fait la carte pétée dans ta command zone. En fait, quand on est passé en 100 cartes, on a eu un gros souci au niveau de la variance parce que comme on a un pool de cartes qui est assez réduit par rapport au commandeur, tu vois, on peut pas faire un deck de 100 cartes constitué de 100 cartes pétées, tu vois. Mm. Donc souvent, tu vas avoir quand même pas mal de, je dirais, de fillers, en fait, des trucs où tu vas compléter avec des cartes où tu sais qu'elles sont pas au niveau des autres, mais bon, t'as pas mieux, quoi. Et du coup, le fait de centrer ton deck sur un commandant qui est super pété sera toujours plus puissant que d'avoir un espèce de commandant good stuff avec un deck qui à côté se veut good stuff parce que bah, si tu pioches pas bien tes cartes, tu vas te retrouver du coup à. Enfin, si tu pioches voilà, la moitié la plus faible de ton deck, bah, tu vas te retrouver à faire des sorties très molles alors que. Actuellement, le fait de compter sur la carte pétée en command zone, bah, ça fait que tu auras toujours une sortie curvée, tu vas toujours faire la même chose et tu vas toujours faire des départs pétés. Et c'est ça en fait qui actuellement bah, fait qu'on a une consistance qui fait que ces 5 commandants-là sont vraiment performants, quoi. Bah, du coup, on revient sur l'histoire de Jumpstart. Alors, avant toute chose, déjà, est-ce que Wizard a pensé aux joueurs de Brawl? Est-ce que la sortie de Jumpstart a un impact en termes de banlist, par exemple? Tu as dit qu'ils ont débanni des choses au moment où ils sont passés à 100 cartes. Euh, Est-ce que, du coup, là, avec l'arrivée de Jumpstart, il y a des choses qui changent? Alors ouais, absolument. En fait, quand ils ont sorti les cartes de Jumpstart, donc pour ceux qui ont pas suivi, je réexplique vite fait, il y a une nouvelle mécanique qui concerne des cartes exclusives au numérique, donc des cartes qui ne sortiront que sur Magic Arena parce que c'est des choses qui ne sont pas possibles à reproduire en papier. Et notamment, il y a une mécanique qui s'appelle
le Perpetually. Et le Perpetually fait qu'en fait, il va modifier les stats d'une carte de manière définitive. Et en fait, ça va traquer, ce changement va rester tout le temps. C'est-à-dire que si la carte change de zone, ce changement va rester sur elle. Et le problème, c'est qu'il y a deux cartes noires qui sont Davriel, le nouveau Davriel, la Soul Broker, et Davriel Withering, je ne sais plus le nom en français. Mhm. Mais en gros, ces deux cartes-là vont perpétuellement diminuer l'endurance d'une carte. Donc Davriel donne -3, -3, et Davriel Withering donne -1, -2. Et du coup, le problème, c'est que si tu réduis l'endurance d'un commandant à 0 avec la mécanique perpétuelle, bah, elle va retourner en command zone, mais si l'adversaire la relance, en fait, au moment où elle va le toucher le board, elle va avoir 0 d'endurance, elle va remourir instantanément. Donc globalement, c'est des cartes qui vont neutraliser de manière complètement définitive un commandant. Et alors autant Davriel, voilà, c'est un Planeswalker qui coûte 4, mais le Davriel Wizarding, c'est un éphémère qui coûte 1. J'ai pas trop envie, moi, d'avoir un éphémère qui coûte 1, qui dise ton général est définitivement mort pour le reste de la partie. Et Wizard, visiblement non plus. Au moment où ils ont sorti les cartes, on a été plusieurs à les pinguer sur Twitter, sur Reddit, en disant les gars, il y a un problème, ça va poser un souci. Et du coup, ils l'ont annoncé, je crois, il y a quelques jours, que du coup, ces cartes-là seront bien bannies en brawl historique. Donc les deux noirs qui réduisent l'endurance des cartes. De toute façon, globalement, Wizard, dans la banlist du brawl historique, en fait, ils bannent pas trop ce qui est trop puissant. Ils vont bannir ce qui est. Comment dire, ce qui va nuire aux règles du format. En fait, ce qui va exploiter les règles du format. Ouais. Donc en fait, actuellement, la banlist de brawl historique, c'est tout ce qui fait de la hate sur un général. Même des cartes nulles, hein. Genre il y a une carte blanche qui dit, je sais pas, tu nommes une carte et tu peux plus être ciblé par cette carte. Et tu peux plus prendre de blessures par cette carte. Genre même ça, ils l'ont banni. Ils ont banni les longues vues ensorceleuses, pareil, tu sais, où tu peux loquer le commandant adverse. Ils ont banni les meddling mages qui empêchent de lancer le Mm. commandant, les magistrats de Dranit et tout. Donc globalement, voilà, la banlist, ça va regrouper tout ce qui va faire de la hate sur des commandants. Ils veulent que ça soit un format fun, où bah, tu sois pas Exactement, dégoûté. c'est leur objectif. Si tu joues ton gros dinosaure en légendaire à 12 et que tu peux pas le jouer, ça, les gens sont frustrés Ouais, bizarrement. exactement. Et puis comme c'est des cartes qui du coup seront des staples, seront normalement jouées partout, ça dégoûterait clairement les joueurs. Alors du coup, on va parler un peu de Jumpstart, mais on va pas parler des 750 cartes plus la trentaine. On va en citer quelques-unes que bah, toi, du coup, tu as trouvé que c'était intéressant. Ça valait le coup, en tout cas, d'en parler parce que ça va impacter plus ou moins, en tout cas, le format. La carte que je pense qui va être la plus jouée, Ouais, c'est allons-y. l'ornithoptère de paradis. Oui. Parce que actuellement, en fait, en brawl historique sans carte, on a un gros problème, c'est la mana base. En fait, actuellement, on a très très peu de bilans sur Magic Arena. Il y a même des couleurs qui n'en ont quasiment pas. Par exemple, Célestia a, je crois, 3 bilans qui peuvent arriver dès taper au tour 1. Et Ouais. donc, pour respecter les quotas de sources pour pouvoir curver efficacement tes cartes, c'est une catastrophe. Et globalement, tous les decks non verts souffrent un peu de ce problème d'équilibrage en fait de la mana base. Et le fait d'avoir un nouveau caillou qui soit incolore, donc qui peut rentrer dans tous les decks et qui coûte que 2, je pense que ça va être très très joué. Parce qu'actuellement, genre le cachet d'ésotérisme et le cœur de froid d'acier, qui sont les deux autres cailloux qui produisent toutes les couleurs, sont joués dans quasiment tous les decks non aggro. Donc je pense que l'ornithoptère de paradis, pareil, va rentrer absolument partout. Ok, bah oui, bah, je comprends. En même temps, quand tu me dis, c'est vrai que je pensais pas du tout qu'il y avait si peu de dork en fait, ou de problème d'avoir Ah si, des si, manas. c'est une catastrophe le fixing en brawl historique actuellement. Ok. Du coup, je vois que tu as aussi t'as repéré l'anarchéomancien. L'anarchomancien qui était fait dans Modern Horizon 2, c'est pour le même principe, le même Alors lui, problème. il fait pas du fixing, mais ça reste un nouveau Dorka 2, sachant qu'on joue quand même beaucoup de Dorka 2 parce que, pareil, on le disait en off, mais des Dorka 1 actuellement en brawl historique, il y en a pas, enfin quasiment pas. Il y a Lève de la Noire, et puis sinon c'est des trucs comme Wador ou Pacer qui sont pas vraiment bons en tant que Dork, ou des trucs qui nécessitent un setup, genre Sentinelle Jaspera et Pourrieux de Saruli. Donc on joue beaucoup de Dorka 2 et le fait là d'avoir en fait un Dorka 2 qui va réduire le coût de tes cartes, en fait ça fait que par tour tu peux l'utiliser plusieurs fois en quelque sorte parce que si tu lances deux sorts qui ont ces couleurs là, tu vas du coup avoir deux réductions au lieu d'une seule. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se hisse parmi les meilleurs Dorks. Et puis j'ai rajouté aussi la tisseuse du sanctuaire en nouveau Dork qui du coup fait X mana de la couleur de ton choix. Donc ça Mm. pareil c'est très bien, ça coûte 2, ça fait une mana de la couleur de son choix. Mais surtout ça en fait d'autant qu'on a d'enchantement et comme on a tendance à jouer d'autres cartes d'enchantement dans le deck, sur un malentendu ça peut faire 2, 3, 4 mana. Et du coup je pense que pareil ça va être un dork qui va être privilégié pour le simple fait que sur certains cas en fait tu vas pouvoir faire plus de mana qu'un seul et donc du coup ça fait très, très plaisir.
Alors sinon, du coup, pour les staples, on va faire par couleur. Donc staple de cartes blanches, on a déjà, je pense, en premier lieu, la Sentinelle d'Esper, qui est, à mon avis, une des cartes les plus puissantes qui a été... D'ailleurs, je pense que les deux cartes les plus puissantes qui ont été spoilées dans Jumpstart sont blanches. Donc la première, c'est la Sentinelle d'Esper. Donc voilà, ça taxe, ça fait piocher des cartes. Contre-contrôle, c'est vraiment l'enfer. Ça coûte 1, donc ça arrive très très tôt dans la partie. Et enfin bref, il y a très peu d'arguments pour ne pas la jouer. En fait, que tu joues aggro ou midrange, tu as envie de la jouer. Donc c'est vraiment très fort. Et la deuxième carte que j'estime la plus forte qui est arrivée, c'est le Capitaine Ranger Deos. Cette carte, c'est vraiment insane en fait. Le fait d'avoir un. C'est juste un drop 3, ça coûte vraiment pas cher. Et ça va tuto un Dorca, enfin une carte qui coûte 1, sachant que quand on joue blanc, très souvent, on va jouer des cartes comme Sauveur dévoué ou Alcéide des Moissons, des cartes en fait qu'on va utiliser pour pouvoir protéger souvent notre commandant. Ou alors, si on a besoin de tuer des cartes en face, on peut tuto des tueurs de géants pour aller pouvoir faire des anti-bêtes. En fait, voilà, il a une espèce de polyvalence qui va faire que tu vas chercher une carte qui te sera utile en fait à ce moment-là dans ton deck. Et puis surtout, sa deuxième capacité de pouvoir se sacrifier pour que l'adversaire ne lance pas de sort ce tour-ci, ça fait que tu peux le faire au début d'un upkeep contre un deck contrôle pour être sûr que bah, juste il joue pas, tu risques pas de te prendre des brasses, tu risques pas de te prendre tout ça, et du coup, toi derrière, tu vas gagner un tour en quelque sorte pour mettre le létal. Et puis sinon, tu peux le sacrifier pour pouvoir lancer n'importe quoi à travers des contre-sorts. Et tout ce que fait cette carte pour juste un drop 3, c'est vraiment insane. Puis en plus, c'est un 3-3, tu vois, c'est pas un 1 qui a des capas en plus, juste Mm. il est bon aussi avec ses stats. Donc je pense vraiment que cette carte est complètement insane. Sinon, en blanc, on a aussi Serra la Bienveillante, qui du coup est une carte qui est arrivée dans Modern Horizon 1, qui est très très forte parce que c'est un Planeswalker. Tu la poses, tu fais son +2, et au tour d'après, tu peux déjà faire l'ulti, qui fait que tant que tu as des créatures, tu peux pas tomber à 0 PV. Donc je pense que juste ça, ce sera bah, pareil, si tu joues un deck à créatures, ça va devenir clairement un staple. Donc à mon avis, on va l'avoir pas mal aussi. Et une des dernières en blanche qui est très forte, c'est Défense déconcertante, qui elle va aussi utiliser la mécanique perpétuelle, mais sans toucher à l'endurance, ça va toucher à la force, ça va réduire la force d'une carte à 0 d'un coup. Et ça, c'est très très bon contre aggro. J'imagine déjà les gens qui vont sortir leur Galta ou des trucs comme ça, et tu vas lui faire pop, ton Galta maintenant il a 0 de force à vie, peu importe qu'il revienne en command zone ou pas. Donc voilà, contre les decks agressifs comme Tajik et tout, ça va aussi être très très bon. Donc, je pense que cette carte a un petit potentiel aussi en brawl historique. Après, à voir à quel point aggro est prédominant de la méta, parce que, enfin, tu vois, par exemple, contre Winota, que Winota est 4 de force ou 0, tu t'en fous un peu. Sinon, après, pour les autres cartes, alors, on a notamment en vert, je pense, un des meilleurs drop 1 après Esper Sentinelle, qui est le Long Tusk Stalker. C'est un drop 1 qui va pouvoir faire 3 de force dès qu'il va attaquer. En gros, il arrive, tu gagnes une énergie, il attaque, il gagne une énergie, et là, tu peux du coup le transformer en 2-1 et en plus booster une carte de ta main. Ça, c'est vraiment insane. Un drop 1 qui va taper à 2, déjà, c'est assez bon pour être joué dans les decks agressifs. Mais alors, en plus, le fait qu'il booste une carte de ta main, ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir poser par exemple ton drop 2 qui du coup va lui-même être boosté. Donc, si ton drop 2, je sais pas, il avait 3 de force, pap, il va avoir 4 de force. Et puis tant qu'il continue à attaquer ce petit drop 1, il va continuer à gagner de l'énergie, il va pouvoir refaire ça plusieurs fois. Donc à terme, il pourra te faire 3, 4, 5 de force à lui tout seul. Ça rappelle un peu le collecteur de peau, qui est extrêmement bon. Et du coup, bah, je pense que pour les mêmes raisons, ce petit drop 1-là va avoir du jeu. Et ça fait super plaisir parce que j'aime beaucoup le fait qu'ils aient réussi à faire des cartes que je pense assez puissantes sans être beaucoup trop fortes, avec les nouvelles mécaniques digitales exclusives qui fait qu'on va pouvoir voir un peu comment ces cartes-là se positionnent dans un méta, parce que je pense que ça sera jouable aussi en historique classique. Et du coup, on pourra voir bah, à quel point c'est appréciable ou pas de jouer avec ces nouvelles mécaniques exclusives au numérique. Sinon, en vert, on a la macrosomie. Ça, c'est Oui. super bien. Ça transforme une créature en 6-4, ça coûte 1. Donc, ça peut mettre des points très très vite. Et surtout, ça se surcharge pour rendre tout ton board 6-4. Et ça, je pense que c'est la carte que je vais le plus kiffer jouer. Parce que je suis un gros fan du deck Emara Token. Donc, j'imagine déjà surcharger une macrosomie dans mon deck Emara Token. Et aller mettre des létales avec ça. Donc, ça fait giga plaisir. Ça a une autre gueule, quoi. Au lieu d'avoir T1, t'as des Ah, bah, 6-4. clairement. Exactement. Et je pense que ça va mettre des points à travers des sacrés boards. Parce c'est vrai qu'ils ont pas, Clairement. t'as pas Overrun, t'as pas des cartes justement qui boostent collectivement les créatures, donc c'est vrai que, enfin pas beaucoup en tout cas, Ouais, exactement. Ou alors c'est des plus 1, ça ouais, c'est pas ouf quoi. c'est pas impactant quoi. Alors que là du coup, bon, ok c'est un peu cher, mais en fait c'est un très bon finishing puisque finalement si tu joues dans Emara, bah ton Emara il arrive tour 2, tant qu'elle est pas gérée, en tout cas tu vas produire au moins un token par tour minimum.
Hmm. Donc ouais, voilà, ouais, effectivement, tu commences à avoir 4-5 tokens quand tu commences à faire une macrosomie. Bon bah oui, effectivement, tu plies très vite la Ça partie, met les quoi. points, quoi. Et t'as pas parlé du bleu pour l'instant. Alors, en bleu, il y a pas grand-chose en fait. Il y a le charme de l'archimage. On sait tous que c'est une carte pétée. Voilà, très polyvalente en fait. Elle peut contrer des Mm. sorts, piocher des cartes, voler des permanents qui coûtent 1. Donc, surtout, voler des permanents, c'est très bon dans les formats commandants quand tu arrives à voler un commandant. Même s'il y en a pas beaucoup qui coûtent 1 actuellement en méta. Mais bref, ça reste des effets qui sont très forts. Par contre, je pense que le problème de cette carte, c'est que, comme je disais, les mana bases actuellement en Brawl historique, elles puent. Ouais. Euh, donc à mon avis, ce sera un futur staple, ça en fait. Pour l'instant, je pense qu'on va pas trop la rentrer parce qu'on va avoir trop de mal à la lancer. Mais dès qu'on aura des mana bases un peu plus correctes, je pense que cette carte, ça va devenir un incontournable des decks avec des decks bicolores avec du bleu. Et sinon, l'autre que j'ai sélectionné, c'est l'émerveillement. Notamment, on a des decks en fait beaucoup comment je veux dire, en IZ, où on va avoir tendance à looter des cartes. Et du coup, le fait de balancer son émerveillement au cimetière, d'avoir tout son board qui vole, et surtout, elle peut pas se faire gérer, en fait, elle est dans le cimetière, donc à point d'avoir de la haie de cimetière, tu vas avoir ça qui te génère un effet qui est complètement pété, et que l'adversaire va avoir beaucoup de mal à cibler, et je pense que du coup, ça va faire super plaisir aussi. Alors là, pour le coup, l'émerveillement, tu vois, ça c'est pas du tout joué en duel. Ah C'est ouais? plus du tout, bah c'est plus du tout joué, ouais. Ouais, mais plus du tout. Tu vois, nous, on est un peu derrière en termes de power level, donc plus Ouais. du tout égal pour nous, ça le sera, tu vois. Après, tu fais avec ce que t'as, j'ai Je envie pense de que dire. dans les decks qui loot, ça va rentrer clairement. Dans les decks Riel, Sion Wayo, les Nivriborn, pas les Nivriborn, les Niv Mizzet Parun. Ça, Ouais. c'est des cartes qui vont rentrer clairement. Mais en fait, si tu veux, nous en duel, t'as un riel qui est. Bon, c'est pas beaucoup de gens qui le jouent parce que pour que ça marche bien, il faut des bonnes cartes et en général, les bonnes cartes, c'est les vieilles et notamment Bazaar of Baghdad qui Ouais, voilà, hein. je vois l'idée. Mais donc du coup, bon, c'est vrai que et donc là, elle est très très puissante avec ce genre de cartes, mais ça joue pas beaucoup de créatures. Et en fait, en général, tu vas tuer avec Riel. Donc tu vas Ouais, mais avoir, juste faire voler ta Riel et taper à 15, oui, c'est ça vrai, ouais, suffit, ouais. quoi. Mais comme tu vas plutôt maximiser sur les sorts pour blaster ou pour, enfin, tu vois, gérer un peu la table. euh, Mhm. Effectivement, ouais, tu peux jouer la Wonder, mais bon, pour l'instant, en tout cas, les gens, ils préfèrent jouer des cartes qui soient Kid Elf, qui reviennent du cimetière, enfin pas Kid Elf justement, mais qui reviennent du cimetière, tu peux avoir un peu plus d'interaction, quoi. Mais c'est vrai que t'as un pool de cartes plus important, effectivement, qu'en Brawl, donc Ouais, c'est vrai. c'est sûr que quand, Après, voilà. c'est de la spéculation. Peut-être qu'au final, on jouerait jamais l'émerveillement, hein. Ouais, Peut-être que je me trompe. Je l'ai sélectionné parce que je trouve que ça avait un potentiel de rentrer dans plusieurs archétypes, mais après à voir. oh, bah, ce sera testé hein, de toute façon. Les gens vont Oui, clairement, quand les comme gens tout. vont les avoir, ils vont les rentrer. Oui, bah oui, oui. On a le pyromancien aguerri qui est en rouge. Ouais. Donc ça, bon, staple jusqu'en moderne. Donc on sait que c'est une très très bonne carte. Je sais même pas si je joue en Legacy, mais je crois que ça l'était. Je pense qu'en duel commander aussi, c'est pas mal joué. Mais voilà, un drop 3 qui va te poser 3 créatures sur la table. 4 de force, qui va te faire avancer de 2 cartes dans ton deck. Qui va pouvoir faire de la qualité, parce que du coup, tu vas choisir ce que tu enlèves de ta main. Tu vas repiocher des cartes et tout. Tu peux aussi choisir de mettre des trucs sélectionnés au cimetière et qui en plus en late game peut recréer du board. Enfin bref, la carte fait trop de choses pour pas être jouée. Beaucoup trop de choses. On est d'accord. Et pour finir, en noir, nous avons le nouveau meilleur removal noir qui est l'échard de DOS, que je trouve juste super fort en fait. Hmm. Pour un, tu pètes une créature en Planeswalker, et autant on avait déjà la récolte d'étincelles qui faisait ça, mais qui nécessitait de sacrifier une créature en coût supplémentaire. Et là, c'est soit sacrifier une créature, soit défausser une carte. Ce qui fait que t'as pas besoin d'avoir un setup pour pouvoir le faire. En fait, tu vas pouvoir dès le tour 1 péter des cartes qui seraient trop problématiques. Et notamment dans le Brawl historique, qui est un format quand même qui va snowball assez vite. Il y a des commandants qui peuvent arriver très très tôt dans la partie, genre quand t'es sur le draw contre un Kinan, t'as besoin de pouvoir faire un removal pour un. Ou même des Emery qui pourraient se poser tour 1, s'il arrive à toucher 2 drop 0, bah, du coup, tu vas avoir vraiment besoin d'avoir ton removal rapidement. Et du coup, l'échar de DOS va vraiment bien remplir ce rôle. Et du coup, en multicolore, bah, en plus de l'archéomancien dont on a parlé tout à l'heure, on a la prêtresse des rites cruels, qui est une carte qui coûte 2 et qui fait du réanimator. Donc ça, c'est vraiment super bon. Et surtout que si on joue réanimator, on a tendance à vouloir jouer automeule, et le fait qu'elle puisse s'exhumer, enfin utiliser la mécanique Unearth, fait que du coup tu vas pouvoir la remonter directement pour pouvoir aller remonter encore autre chose. Donc ça c'est vraiment bien en fait, c'est une carte qui à la fois quand tu la pioches, tu vas pouvoir réanimer un truc pour pas cher, et quand elle est dans ton cimetière, tu vas pouvoir réanimer un truc sans avoir à user de carte de ta main. Et ça du coup je la trouve très 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 bonne dans les decks
dans les decks avec ces couleurs qui ont tendance à toujours vouloir un peu remonter des trucs du cimetière et tricher avec le coup des cartes. Donc ça, à mon avis, ça va avoir du jeu dans pas mal de choses qui jouent ces couleurs. Du coup, je vois que t'as pas trop. Alors, c'est vrai qu'il y a une trentaine de cartes, mais sur les 30 cartes, t'en as retenu du coup deux, si je dis pas de bêtises, qui sont légales et jouables en Jumpstart. Tous les autres t'ont pas trop Ouais, du convaincu. coup. Non, pas trop. Je pense qu'elles sont pas si puissantes. Bon, après, il y en a aussi deux, du coup, qui ont été ban. Oui, Qui c'est vrai. fait que. Sinon, il y en aurait eu quatre. Le petit ondin qui fait Mais oui, un biland, il te tente pas. oh, pas du tout, non. Parce Ok. que, non, en fait, tu vas transformer un land en land. Et en plus, Oui, t'as c'est payé une vrai. carte pour faire ça. Ou une créature. Alors ça, je pense que ce sera très bon dans un deck ondin, clairement. Si tu joues un deck ondin, tu joues cette carte, même, je pense, même en moderne, si la carte était jouable en moderne, tu vois, genre par exemple, ça rentrerait clairement. Mais en brawl, bon, les decks ondins, ils sont éclatés, vraiment. Ouais. Donc je pense que ça verra jamais du jeu, parce que hors deck ondin, jamais je joue ça, clairement. Alors, Freya Life, t'en parles zéro. Parce que les decks elfes, c'est de la merde. Ouais, tu vas me dire, Bah, y a pas de dork. Donc, en même temps, oui, c'est de la merde. ça a besoin d'exploser. Ouais, en fait, c'est ça. On manque de dork pour Pas qu'elle de dork. soit... Alors si, on arrive à faire des trucs hein, en Elf Ball, mais fatigué, quoi. Ouais. Le rat des Stutch, non, c'est pas bien. Bah, D'accord. ce serait bien si on avait. Enfin, nous, on est un peu restreint par l'identité couleur, tu vois. Faudrait jouer cette carte. En fait, c'est aussi le problème que. Tu vois, ça c'est bien si t'as un moteur à ping, par exemple, un truc qui peut s'engager pour pinguer des cartes. Ouais. Mais comme nous, comment dire, on est en singleton, en fait, on va avoir beaucoup de mal à avoir cette carte sur le board au moment où on a la bonne carte à ping dans la main. Et comme ça sélectionne que dans la main et pas dans la command zone, quand bien même t'aurais un commandant qui peut ping, bah, tu pourras pas le cibler pour lui donner contact mortel perpétuel. Donc, Je vois dans les cartes aussi, bah, il y a une petite carte incolore, un Scape Shifter, le Faceless Agent, donc pour 3, une 2-1 changelin, qui quand il arrive en jeu, tu vas chercher carrément une carte de créature dont le type de créature est le plus répandu dans ton deck, et tu le mets dans ta main. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être un espèce de petit tutor, en plus qui se défend un peu. Toi, t'en ouais, penses alors quoi? le gros problème, c'est que c'est un tutor aléatoire. Parce que la mécanique Six, c'est tu choisis C'est pas en aléatoire, fait, ça t'en prend d'accord. une random dans ton deck. Mais du coup, oui, globalement, ça reste quand même une carte sympa. Je sais que je l'ai rentrée déjà dans mon Muxus, Tribal Gobelin donc. Parce qu'au moment où ça arrive sur le board, bah, tu vas rechercher un autre gobelin, tu le mets dans ta main. En fait, ça continue de pouvoir dérouler. Mais alors oui, c'est une carte qui rentre dans pas mal de tribal parce qu'elle est incolore, mais son power level est quand même pas mal faible. En fait, c'est le côté aléatoire qui embête vraiment dans la mécanique Seek. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui avec tout ça, avec ce très beau top, hein, là au passage, hein, du coup, je trouve que tu as proposé vraiment pas mal de cartes. Du coup, quels sont les généraux actuels qui vont profiter le plus de ces cartes-là, ou d'autres que tu n'as pas citées, parce qu'effectivement, il y en a quand même pas mal. Tu as pris celles que tu semblais être les plus importantes du set, mais effectivement, je pense que il y a évidemment d'autres cartes qui vont être jouables, hein. Sur 750 cartes, j'espère qu'il y en a quand même un peu plus que 20 qui vont être jouables. Voilà, toi, Ah oui, sur oui, oui. Je disais, ouais, globalement, en fait, les généraux qui vont booster, c'est principalement ceux qui ont un thème dans Jumpstart. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de cartes qui vont rentrer d'un coup dans leurs archétypes. Donc, par Mhm. exemple, il y a un thème Gobelin dans Jumpstart, donc du coup, Muxus, je crois, je crois que j'ai compté 6 ou 7 cartes. Donc, C'est en pas plus mal. du nouveau Dork qu'on a, le truc de paradis, là, qui est très très bon parce que nous, on a très envie de ramper dans Muxus rapidement. On a bah, le truc dont je te parlais tout à l'heure, là, le Faceless Agent. On a pas Ouais. mal d'autres gobelins qui rentraient parce qu'en 100 cartes, on était quand même pas mal obligé de meubler avec des gobelins un peu moisis. Ça c'est pratique, là. Je trouve que Ça fait. du coup, les thèmes tribaux, ils vont s'en sortir vachement bien avec cette extension, ou en tout cas le Brawl va bien s'en sortir, le Brawl 100 cartes, parce que du coup tu te retrouves avec, boum, t'as 40 cartes de plus, et en fait les cartes elles arrivent au fur et à mesure, en fait, donc t'as pas forcément de... Du coup, t'es obligé de mettre des cartes un peu nulles au début, comme tu dis, tu vois, tu mets des gobelins un peu pourris, mais comme au final, dans le futur, il y aura toujours des gobelins... ils vont pas mettre les gobelins les plus nuls qui sont jamais joués. Donc on le voit, tu vois, tu sais, ils mettent la Matrone Goblin, ils mettent des staples de gobelins. Donc ça c'est cool parce que du coup, Ouais, de c'est plus en ça. plus, tu bonifies ton deck en fait sans avoir. Non, puis en plus, Muxus faisait déjà partie des très très bons decks. Je sais que nous, il était Hmm. dans les tiers 1 quand on faisait la ligue en 60 cartes. Donc, après, on était parti du principe qu'en 100 cartes, il serait forcément beaucoup moins bon parce que du coup, en termes de variance, ça pue. Mais ouais, là, avec les nouveaux gobelins, peut-être qu'il va pouvoir remonter dans les tops. D'ailleurs, en tribal, on a aussi Kumena, qui du coup est le Ondin. Alors, on a principalement des ondins bleus qui arrivent. On en a quasiment pas de vert, je crois. Mais comme il y a énormément d'ondins qui sont des staples en vert, en fait, je pense qu'on va privilégier, si doit jouer tribal ondin, on va privilégier Kumena par rapport au nouvel ondin qui est arrivé dans Jumpstart, là, tu sais, qui fait
que si t'as 3 ondins, il est indestructible. Oui, Qui est je très l'ai bon, vu. mais qui est que mono bleu, et du coup qui nécessitera un peu de meubler avec des ondins moisis. Donc je pense qu'avec Umena, on pourra avoir une base assez solide, et comme il y a pas mal de très bons ondins, dont celui qu'on parlait tout à l'heure, là, le drop 1. Bah voilà, globalement, c'est les deux decks tribaux qui vont vraiment prendre grâce à Jumpstart. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que Muxus, qui était déjà le premier deck qui était né du premier Jumpstart, se retrouve boosté au deuxième. Mm. Donc voilà. Sinon, dans les autres thèmes, on a un thème marqueur. Donc ça va faire super plaisir pour les decks Hamza notamment. Parce qu'en plus, c'est des marqueurs en couleur Célestia. Donc Hamza, tu sais, il coûte un de moins pour chaque créature avec des Oui, marqueurs. Et ensuite, tous tes sorts coûtent un de moins pour chaque créature avec des marqueurs. Donc en fait, tu peux très vite snowball des trucs débiles, lancer des Ulamog pour 0 et tout. c'est assez Et on rigolo. avait très peu de bonnes créatures avec des marqueurs tu sais, qui coûtent 1, tu sais, des trucs, des drops 1 qui arrivent avec un marqueur, tu sais, des 0-0 avec un marqueur. Et on en a pas mal qui arrivent là dans Jumpstart. Je crois que j'en ai vu au moins 2 ou 3, sachant qu'on en avait déjà 2 ou 3. Donc je pense que maintenant on aura un. Nous disons que la variance sera de notre côté pour pouvoir quasiment très fréquemment en fait faire des départs très très rapides, pouvoir lancer le Hamza dès le tour 3-4 et puis snowball derrière, quoi. Sinon, dans les autres thèmes, on a un thème Blink. Donc là, c'est Yorion qui va prendre plein de cartes. Notamment le truc d'âme là qui fait qu'à chaque étape de fin il blink un truc et puis ensuite il prend des marqueurs à chaque fois qu'un truc est exilé. Donc j'imagine qu'avec Yorion t'exiles tout le board, le machin il va prendre 50 marqueurs. Ça va être bien marrant. Et puis pas mal d'autres cartes, notamment le poisson là qui fait que dès quand il arrive sur le champ de bataille tu pioches deux, etc. Enfin bref, pas mal de choses pour ce thème là. Sinon, on a pas mal d'Arthos aussi, donc ça va booster Oswald et Emery, je pense, principalement. Donc Oswald, c'est la nouvelle carte de Donjons et Dragons, si tu connais pas. Si, 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 on en a Tu parlé. vois laquelle c'est? Oui, Ouais, voilà, complètement. en Qui gros, permet de ça va des petits chercher machine combos et. paradoxale, puis ensuite ça va chercher des statues ancestrales, ça blink. Et comme on a pas mal de nouvelles cartes artefacts en blanc, notamment des trucs avec des effets de mort, genre quand il meurt, tu vas tuto une carte qui coûte 3 dans ta main et tout. Donc ça, je pense qu'il va aussi prendre pas mal de cartes. Parce que c'est vrai que la version sans cartes, pareil, on était un peu ameublé, donc je pense que ça va remplacer les slots qui étaient vraiment pas bons par au moins un ensemble de cartes qui sont toutes très pertinentes dans le deck. Sinon, il y a Vanifar qui va prendre un immense step-up, mais juste grâce à presque une seule carte. C'est qu'on a l'hippocampe qui Ah oui, coûte 4, qui fait que quand il arrive sur le champ de bataille, tu dégages une créature. et oui. Et du coup, on avait déjà un drop 2 qui dégageait une créature, on avait déjà un drop 3 qui dégageait une créature, et du coup, là, ce qui fait qu'avec Vanifar, n'importe quelle carte qui coûte 1, 2, 3 ou 4, on pourra directement les recycler en un drop 5. Et du coup, dans les drop 5, c'est là qu'on a vraiment les cartes les plus impactantes du deck. Donc je pense que ça va faire giga plaisir et juste grâce à ce petit hippocampe, Vanifar, elle va vraiment prendre un coup de boost assez vénère. Et sinon, les cartes qui ont pris du good stuff, c'est parce qu'il y a pas mal de bonnes cartes agressives qui sont arrivées dans les modernes horizons, c'est Winota et Emara, qui toutes les deux en fait vont prendre pas mal de petits drop 1 qui sont très puissants. Il y en a vraiment beaucoup qui sont arrivés dans Jumpstart Horizon. Et ça tombe bien parce que Agro avait vraiment besoin de ça, parce qu'au passage en 100 cartes, Agro avait pris vraiment une grosse claque en brawl historique. Parce que, bah, en plus des mana bases, du coup, on se retrouvait à vraiment être très peu consistant dans les départs violents. Et là, il y a pas mal de bonnes cartes qui arrivent. Donc, je pense aussi que Emara et Winota vont reprendre un coup de boost. Même si ça me fait un peu peur pour Winota, sachant qu'elle est déjà parmi. Je crois qu'au dernier événement sans cartes, elle était. D'après le data mining qu'avait fait un mec sur Channel Fireball, c'était le deuxième deck le plus puissant de tout l'événement. Donc le fait qu'ils prennent pas mal de up me fait un peu peur, mais bon, on verra ce que ça donne. Il n'est pas le seul à prendre des ups, donc avec de la chance, ça va compenser, quoi. Oui, clairement. Bah, très bien. Du coup, bah, on a parlé des anciens généraux. Est-ce que du coup, on parlerait pas un peu des nouveaux, des potentiels? Toi, tu vois quoi comme nouveaux généraux? Alors, je vais d'abord parler de mon préféré, parce que c'est sur lui que je mise tout, celui que je pense qui arrive dans Jumpstart Horizon et qui a le potentiel de devenir compétitif, c'est Yogg-Sagoul, donc Hmm, Yagmoth en oui, anglais. c'est bon. Je n'arrive jamais à le prononcer correctement. Donc on va dire Yogg-Sagoul. Et ouais, il est vraiment très très bon. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas les boucles infinies que vous pouvez faire en Duel Commander, mais juste en tant que carte de good stuff, je pense qu'il a le potentiel pour être très très bon. Donc en gros, voilà, tu peux payer des points de vie, sacrifier des bêtes pour piocher des cartes et casser les cartes adverses. On a aussi un combo avec le nid de scarabée, que vous jouez aussi Hmm. en Duel Commander, il me semble. Ah, Où je crois qu'il a voilà, dès été que tu mets un retiré. marqueur -1/-1, Je tu crois que crées une c'est, bête. Tu disais, pardon? je crois que ça a été retiré. Ça a été en tout cas remplacé par Lightning Moon, qui est apparu dans les decks Commander de Strixhaven, où du coup qui te disait que donc c'est pour 3, pour 3 en noir, donc c'est le même coup. C'est les jetons, enfin les pestes attaquants ont +1/+0, et en fait à chaque fois que tu as une créature non token que tu contrôles qui meurt, tu vas créer une 1/1 peste
qui donc c'est les tokens, tu sais, de Strixhaven qui dit que Ouais, ouais, quand ouais. la créature meurt, tu gagnes un point de vie. Donc en fait, c'est vachement mieux avec Ok, Yogg-Sagoul puisque du coup, tu ouais, compenses effectivement. la perte de PV. C'est Donc vrai. voilà, Oui, ça a été clairement. remplacé pour une carte qui était un peu mieux, mais que Bah, je t'avoue que c'est ce qui me bizarrement. fait le plus peur, ce côté perte de PV. En fait, il va falloir faire des tests, bien sûr, pour voir à quel point c'est fort, mais je me dis à quel point on peut se permettre de payer un point de vie à chaque fois qu'on veut piocher une carte. Ça va vite être, je sais pas, ça va vite être compliqué, mais en tout cas, on a pas mal de très bonnes cartes, tu sais, pour un ou deux qui vont générer plusieurs bodies sur le champ de bataille, donc pouvoir Ouais. générer vraiment un moteur de pioche assez vénère. Et derrière, déjà en noir, on a quasiment toutes les meilleures cartes noires de Défausse, où on a les messes noires, les trucs comme ça, donc déjà qui sont des gros up au deck Mhm. noir. Plus, comment dire, le fait qu'il peut, pour 2 mana, proliférer. Donc derrière, on va jouer tous les Planeswalkers vénères, les Prophonix, les Liliana Noire, la nouvelle de Donjons et Dragons, là j'ai plus son nom, mais qui fait Mhm. des araignées. Et en L'autre, gros, très vite, on va l'Oxel, monter quoi. sur les ultis. Mhm. Et ça va faire vraiment très très mal. Et du coup, je pense qu'il a un gros potentiel, ce commandant. Faut voir au niveau des tests comment il s'en sort, mais en tout cas, c'est celui sur lequel je mise le plus. Bah, c'est vrai il est très puissant, hein, même, hein, on le voit aussi en moderne, un petit peu moins maintenant, je pense, mais à un moment donné, on le voyait très beaucoup, très très souvent en moderne. Mm. C'est vrai qu'en Après, il a duel, tendance toujours à être joué en combo, ouais. ouais, Et pour nous, on n'a pas les combos. Et c'est ça qui, bah, je pense, va freiner un peu. t'as pas les combos, t'as pas la plupart des créatures qui reviennent du cimetière. C'est un peu ça aussi. T'as pas le grave crawler, le grave crawler, pardon, qui revient quand si tu as un zombie, tu peux payer un noir pour le remettre. T'as pas Ouais, c'est vrai. celui qui revient quand tu fais un touche-terre. Puis c'est vrai que Yogg-Sagoul a une petite carte dans Alara qui est une 1-1 pour 1 qui fait que quand t'as une créature qui meurt, tu gagnes un point de vie. Et du coup, ça Ouais. permet de compenser en fait ce genre de choses. Alors le deck gagne quand même, hein, et pourtant nous on a 5 Bah, points de vie on de en a moins quand même que des toi. cartes comme ça, hein. On Comment? en a quand même des petites cartes comme Ouais, ça. On a l'artiste de sang, on a le bastion du souvenir, mais c'est vrai que c'est léger. Et du ça. coup, il va falloir jouer des tutors dans le deck, mais il faut voir à quel point. Parce que oui, il faut savoir aussi qu'en Brawl historique, ils ont banni le démonique tutor parce qu'ils Ouais, ils l'estimaient trop puissant. je comprends pas pourquoi. Non, je dis pas que c'est fair, mais je C'est trouve pas ok. qu'elle soit plus puissante que des cartes surpuissantes du format qui sont pas bannies. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Non, du coup, ouais. Alors, il faut voir effectivement quelles cartes sont exploitables en brawl, mais Yogg-Sagoul a un énorme potentiel, hein, c'est sûr, hein. Un commandant qui a 3 lignes, 3 ou 4 lignes, 3 lignes de texte, c'est toujours Ouais, bon à prendre. ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, il peut pas se faire voler par argent de traîtrise, et ça, c'est bien. Ah bah oui, parce qu'il a protection contre les humains, donc en plus, c'est encore mieux. Ouais. Et puis il y a certains decks aggro où on sera content quand même de pouvoir poser un petit protection contre les humains devant. Mm. Mais ouais, vraiment, il y a certains potentiels. Sinon, parmi les autres qui ont un vrai potentiel, je trouvais qu'il y avait Citis. Alors, Ouais. faut voir à quel point on a ce qu'il faut pour pouvoir faire des dingueries avec ça. Mais ouais, un truc à deux où en fait on jouait déjà des decks enchantement qui tenaient à peu près la route, hein, avec Calix. Et là, le fait, ouais, d'avoir un drop 2 qui va faire un énorme moteur de pioche, je pense que ça va vraiment pouvoir être puissant et on va pouvoir vraiment faire des trucs sympas avec elle. J'ai pas encore trop planché sur le build, autant Yogg-Sagoul, j'ai déjà mon build de prêt et tout, je suis déjà sur les starting blocks. Autant Cities, j'ai pas trop essayé d'en faire quelque chose, mais je pense qu'elle a un certain potentiel. Alors c'est marrant que tu parles de Cities parce que du coup, bah, la semaine dernière, on a eu Soul Sonic, qui est un joueur, un très bon joueur de Duel Commander, qui est venu sur la chaîne pour nous parler d'une deck tech Cities, justement, en Duel Commander. Ah ok. Et pour la petite histoire, il m'a affronté sur mon tournoi de Duel Commander qu'on fait online chaque mois. Et il m'a défoncé parce que je ne suis pas Ah bah prévu faudrait que pour j'aille les. voir sa liste du coup, Ah bah pour voir s'il y a je moyen t'invite à la voir. de Ah, s'en approcher. alors tu vas très vite déchanter parce que ça joue Emrakul, la fin promise et Sanctuaire de Serra. Ah mais je me Donc, doute que j'aurai pas tout, mais oui au oui moins oui. voir si on a une proportion suffisante pour s'approcher d'un truc compétitif quoi. Alors je pense que tu auras des choses. Après effectivement tu auras moins de choses parce qu'effectivement il joue un peu sur les. Il y a beaucoup d'enchantements qui sont des enchantements un peu dits de stacks. Comme Ghostly Present, des trucs comme ça, des trucs qui forcent l'adversaire à payer Ouais. pour attaquer. Je crois pas que en Jumpstart il y en a encore qui sont arrivés. Non, on n'a rien du tout Voilà. comme ça sur Arena. Après, bon, voilà, Pas en enchantement, on a des créatures, mais bon, elles oui, sont un peu rincées quoi. mais possible que tu y arrives quand même parce que tu peux avoir un autre. Bah, c'est une autre manière de faire finalement. Tu n'auras pas le même build et du coup, effectivement, ça peut être très intéressant de comparer finalement les deux façons de faire, en sachant que Cities, ça reste un build où tu peux quand même faire plus de choses. Lui, il est plutôt axé contrôle combo, donc il a axé son général vers du contrôle combo avec très très peu de créatures. Mais effectivement, tu as d'autres Ouais. listes qui existent avec du coup, bah,
pareil, tu peux pas les avoir, mais des Alpha Mana, des trucs comme ça, beaucoup plus d'enchantements qui font piocher. Parce que ça, par contre, je sais qu'ils ont mis ça dans Jumpstart. Toutes les Ah Mesa, oui, Enchantress de Mesa, tout ça, je crois qu'ils les ont rentrés. Donc la 0,2 pour 3, dont ouais, 2 blancs. on en a à l'appel. Donc ça, voilà, tu vas peut-être avoir un build un peu différent, mais il va sans doute pouvoir être possible et sans doute très performant, parce que c'est vrai que ça reste un général à 2 qui pioche, et du coup, c'est bien de piocher. On adore ça. Oui, c'est ça, clairement. Et qui fait gagner de la vie. Et qui fait gagner de la vie. Ça aussi, ça peut être cool. Et sinon, je pense qu'on peut aussi jouer Serra en tant que commandant. Mhm. Et je pense que faire un Winnie White avec ton commandant qui peut te dire éventuellement tu gagnes un emblème qui fait que tu peux plus perdre la partie. Bah moi ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Me dire qu'à chaque fois l'autre adversaire, toi t'auras déjà t'es un Winnie White donc tu joues beaucoup de créatures et à chaque fois que tu poseras Serra, ton adversaire aura exactement un tour pour la gérer. Sinon tu colles l'emblème. Je pense qu'il y a moyen d'en faire des dingueries. Qu'est-ce que t'as vu d'autre du coup comme mode général, nouveaux petits généraux jouables? Ah oui, j'avais mis le grand dedans. Ouais, Alors, je sais pas à quel point il pourra être bon, mais il y a un combo à faire avec lui en fait. Où il y a ouais, un pirate tout éclaté qui est sur Ixalan, je crois, ouais, et bah ils qui sont que dit là, hein. que à chaque fois qu'une bête meurt, tu crées un trésor. Et du coup, bah, quand tu crées ton trésor avec grande dent, ça va créer un écureuil. Du coup, tu pourras craquer le trésor pour sacrifier l'écureuil, mettre plus X moins X. Et du coup, une bête est morte, ça va pourrait faire le trésor, ça va refaire un écureuil, etc., etc. Et cetera. Et ce qui est très intéressant avec ce combo, c'est que déjà, au minimum, tu brasses tout le board adverse. Mais en plus, Mm. même s'il n'y a il y a plus de cible pour le plus X moins X, en fait, quand tu vas sacrifier ton écureuil, tu vas définir la cible de la capacité avant de sacrifier. Donc en fait, tu peux cibler l'écureuil que tu sacrifies de manière à pouvoir continuer à faire des boucles à l'infini sans te tuer tes propres cartes. Et du coup, bah, ça peut faire des létales avec n'importe quel moteur à ping, comme, je sais pas, Artiste de sang ou Bastion de souvenir, ou alors, je sais pas, si t'as un moteur qui te fait gagner de la vie, bah, ça te fait vie infinie, ou si t'as un truc qui pioche quand un truc meurt, bah, ça te fait aussi infini de pioche, etc. Je sais pas si ce sera compétitif, mais en tout cas, il y a un combo de une carte avec un commandant, c'est toujours très intéressant, très intéressant à suivre. Et puis surtout, en soi, on a pas mal de petits générateurs de jetons dans le format, donc à voir si on peut arriver à en sortir quelque chose d'assez puissant. Du coup, à vue de nez, t'as fait à peu près le tour de ceux que tu penses, en tout cas, qui ont des hauts potentiels, ou en tout cas un potentiel un peu rigolo, comme Grande Dent. Ouais, je pense. Sinon, il y avait un dernier, mais je sais vraiment pas quoi en penser. C'est vraiment que je l'avais pas mis dans le top. Dans le top, c'est le premier Slivoid. Ah oui, oui. C'est le Slivoid qui donne cascade. Alors, Est-ce qu'il y a Tribal assez de... Slivoid, Ouais. c'est éclaté, j'ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'on peut pas le jouer en tant que good stuff juste pour avoir un Mm. commandant qui, quand il se lance, cascade des trucs et du coup, ça te fait en quelque sorte une value. C'est quand même un 7-7 pour 5. Je suis très mitigé sur la carte. Je sais pas si on arrivera à en faire un truc. Tu vois, on peut jouer aussi deux trois Slivoid dans le deck qui sont assez bons pour, je sais pas, pour faire des trucs sympas ou tu sais, des trucs qui donnent de célérité vol à des Slivoid. Bah, du coup, comme ça, ton commandant, c'est un 7-7 célérité vol et tout. Je sais pas si on arrivera à en faire quelque chose. Bah, en tout cas, merci bah, tes tops, hein, finalement, et tes explications. C'est super clair. J'espère qu'en tout cas, ça va donner envie aux gens de passer, à faire un petit coucou sur Arena pour tester un peu ce format singleton qui commence à émerger et Ah bah qui clairement, s'implémente bien. je vous le conseille. N'hésitez pas, c'est vraiment un format qui est très cool. Et comme je vous dis, il y a l'algorithme de Wizard qui fait que même les commandants un peu plus casus, qui sont pas forcément compétitifs, tu vois, t'as pas besoin d'avoir le deck ultra optimisé avec le meilleur commandant pour pouvoir faire des games sympas, Mm. vu que tu seras en pairing avec des trucs à peu près du même niveau. Donc voilà, même si vous n'avez pas la collection de malades, n'hésitez pas à vous faire un petit deck et à tenter, parce que du coup, maintenant, c'est enfin dispo de manière définitive, c'est-à-dire que vous n'allez pas crafter un deck pour y jouer qu'une semaine et puis ensuite faut attendre 3 mois. Là maintenant, le brawl historique est là et il ne s'en va plus. Et du coup, voilà, vous pouvez faire un deck et y jouer quand vous voulez. Et ça fait quand même super plaisir. Et j'espère que du coup, ça va un peu rebooster le format parce que c'est vrai que là, on était un peu tous les puristes, tu sais, ceux qui jouaient tout le temps en défi direct. Mais c'est vrai que les joueurs classiques, ils ont pas envie de se casser les bonbons à attendre d'avoir un pote avec qui jouer. Ils veulent Mm. pouvoir lancer des games en matchmaking. Et du coup, maintenant, ce sera possible, enfin. Enfin, là, ça vient de sortir la semaine dernière officiellement le Brawl historique, donc du coup est de 100 cartes et bougera pas et sera toujours disponible. Toi, par rapport à ce qui s'est dessiné, ce qui a commencé à se dessiner, tu vois comment le futur, la future méta. Alors déjà du 100 cartes, c'est vrai, mais il y a pas de Jumpstart puisque ça arrivera dans une quinzaine de jours. Ça arrive, donc il n'y a pas toujours pas Jumpstart puisque ça arrivera à la fin du mois comme on a dit. Mais du coup, toi, tu prédis quoi pour le format? Alors pour le moment, je dirais que la domination des commandants pentacolores
et de Kinan Winota va rester. Je vois aucune raison que ça change. Il n'y a pas eu de révolution. Bon, à part Oswald qui peut-être arrivera à se créer une place, faut voir. Parce que en fait, les 100 cartes ont aussi beaucoup up les commandants qui peuvent tutor dans le deck, notamment du coup Vanifar et Oswald. Donc je pense que pour l'instant, la méta, ça va être un peu ça. Les decks combo qui étaient très forts, mais qui jouaient que sur quelques cartes, comme par exemple Emery, tu vois, qui a besoin de sa machine paradoxale et tout. Je pense que ça va un peu redescendre dans l'oubli pour l'instant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, à mon avis, on peut se casser la tête comme on veut, mais la méta va de toute façon exploser complètement au moment où Jumpstart va sortir. Donc là, ça va plutôt être, voilà, on va s'amuser pendant 2 semaines avec les anciens trucs, mais à mon avis, la vraie révolution va se faire dès que Jumpstart sortira. Et tous les decks vont vraiment évoluer. Et c'est très difficile pour le moment de prévoir comment ça va évoluer, je pense. La messe est dite, j'ai envie de dire. Je pense que on a les armes, on est préparé maintenant à aller t'affronter sur ton Discord. Je le Yes, rappelle parce que tu as un je vous Discord attends. Oui, oui. très actif. Assez oui. Alors là, c'est un peu en pause parce que en fait, les gens sont dans la. En fait, il était très actif quand on faisait du 60 cartes. Puis depuis que c'est passé en 100 cartes, mais que nous, on ne peut pas jouer en 100 cartes en défi direct entre nous, j'avoue que ça a mis un peu coup de mou au Discord parce que bah, on n'a pas envie de s'embêter à faire du 60 cartes en sachant que tout va disparaître dans un Mm, mois. c'est vrai. Et on n'a pas le droit de jouer en 100 cartes. Donc voilà, on était un peu en pause cet été. Il s'est plus ou moins rien passé. Donc là, l'activité a pris une petite baisse. Mais comment dire, là, dès que le format va sortir, j'espère qu'on pourra y jouer en défi direct en 100 cartes. Et du coup, ça va clairement rebooster la communauté. Et surtout, moi, à partir de la sortie de Jumpstart, donc le 30, donc juste à la fin de la semaine où Jumpstart sort, je relance ma ligue Brawl Historique. Donc voilà, si vous voulez faire du Brawl Historique compétitif, essayer de résoudre la méta, en fait, essayer de construire les meilleurs decks avec nous, et ben n'hésitez pas à nous rejoindre. Et ça ferait giga plaisir parce que on peut aussi vous aider si besoin, tant qu'actuellement on est la communauté qui produit les meilleures listes au monde, parce que sur le data mining du dernier événement Brawl Historique 100 cartes, sur les 7 listes les plus performantes au monde, il y en avait 6 qui étaient no build. Pas mal. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez essayer de résoudre la méta avec nous. Merci en tout cas, Skull, d'être passé, d'avoir pris le temps avec moi pour nous faire découvrir un peu ce format. Voilà, c'est l'été, on fait découvrir un petit peu les formats. J'ai fait découvrir une variante de la tour, donc du multijoueur 5 à 5 joueurs. Voilà, bah, là, du coup, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler du Brawl, qui est connu depuis quelques années quand même, un petit peu, mais pas forcément pratiqué par tous. Bon, j'espère voilà, que ça va upper un petit peu de ce côté-là, et parce que ça commence à être cool quand même. C'est vrai que c'est dommage pour ceux qui jouent en singleton, qui aiment bien justement ce côté un peu sans carte, un peu technique, de devoir se creuser la tête justement pour trouver une carte unique dans chaque deck. Voilà, c'est un peu dommage qu'on n'avait pas encore ça sur Arena, et du coup d'être obligé, on va dire, d'utiliser soit des logiciels gratuits, soit du coup, mais pas très jolis, soit du coup d'attendre d'avoir que les boutiques rouvrent. Donc là, c'est assez cool de pouvoir avoir ça. Et sachant que les boutiques aussi peuvent proposer du brawl, donc c'est bien, c'est pas non plus perdu. On peut très bien s'entraîner sur Arena pour aller faire du physique. Donc voilà, merci encore à toi d'être venu parler sur cette chaîne bah, de ton format Bah, favori. écoute, ça m'a fait très très plaisir et puis merci à toi de m'avoir invité. Je suis toujours très, très content de parler de Brawl historique. Donc voilà, si jamais à l'avenir tu veux en reparler, n'hésite pas, je suis toujours là. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la chaîne, et bah du coup on vous dit à très bientôt chez les Chroniques du Commander et sur le Discord de Skull Brawl Magic Arena FR. Ouais, c'est ça, globalement. J'avais un doute sur Arena en fait, c'est pour ça. Des fois je le mets, des fois je le mets pas. Ça dépend sur le Twitter, sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, c'est jamais pareil. Ah bah bravo, quelle exemplarité. Bon, ah, c'est pas grave, faut retenir Skull et puis ça amène à ma chaîne. Des bisous à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Salut!